Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que l'on appelle le switch dans l'univers des flammes jumelles, c'est-à-dire ce moment où celui qu'on appelle le chaser change de comportement, se détache, voire ne veut plus de la relation. Et ce serait à ce moment-là que le runner se réveille et commence à revenir vers le chaser. Pour moi, cette notion n'est pas forcément très bien comprise, comme si finalement on attend ça, on attend derrière ça, quand est-ce que je suis suffisamment détachée pour que je considère que le switch a lieu. Est-ce que j'ai suffisamment travaillé sur moi? Est-ce que j'ai suffisamment été voir mes vies antérieures, mon enfance et tout ça? Comme si à un moment donné, il allait y avoir une forme de révélation, une forme de truc qui descend et boum, ça y est, il y a le switch. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas bien compris, pas bien expliqué, c'est la notion de processus en fait. Et les processus d'éveil, de retour à soi, de reconnexion à soi, sont liés, on le sait, à nos blessures d'enfance, mais du coup à la construction égotique que l'on a fait à partir de ces blessures d'enfance, et donc à partir de notre comportement. Donc pour moi, le plus efficace, c'est de regarder notre comportement dans notre vie. En fait, ce que l'on appelle le switch, c'est un changement de comportement, ça on le sait, mais c'est un changement de comportement qui va à l'inverse de notre stratégie habituelle. Et quand on a switché, c'est-à-dire qu'on a changé de comportement, on est allé dans un comportement inverse par rapport à celui qu'on a l'habitude d'avoir, eh bien cela ne veut pas forcément dire que l'on est arrivé au bout du chemin, que ça y est, on s'est reconnecté à soi, on est dans un état de grâce et l'autre va revenir. J'aimerais bien que ce soit aussi simple que ça, mais peut-être que ça l'est pour certaines personnes, mais je ne suis pas sûre. Je pense que pour la majorité des gens, en fait, c'est des allers-retours que l'on fait dans un type de comportement et son inverse. Puis on revient vers le premier, puis on revient de l'autre côté. Et c'est ces allers-retours, façon un peu essuie-glace sur un pare-brise, qui font qu'à un moment donné, on se centre. On n'est plus dans une stratégie qui veut avoir l'autre, ni dans une stratégie qui veut fuir l'autre, en fait. On est à un endroit où les choses sont justes. On sait qui on est ce qui est bon pour soi, on est capable de poser des limites, on est capable de se mettre en relation aussi, on est capable d'accueillir le retour de l'autre sans vouloir qu'il soit comme ceci ou comme cela, et de pouvoir, dans le présent, déterminer quel type de relation est possible. Ce qui va changer, à mon sens, d'un parcours à l'autre, c'est le nombre de fois où on va faire ces allers-retours d'un type de comportement à l'autre. J'aurais tendance à penser que c'est en fonction de pas mal de facteurs, en fait, qui peuvent être dépendants des blessures, de la charge énergétique, peut-être de la fréquence vibratoire de notre âme ou de notre conscience, donc quelque chose qui serait de l'ordre de la maturité de notre âme. Et puis quelque chose qui serait de l'ordre du choix. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis venue vivre ici? Est-ce que j'ai envie de vivre quelque chose d'assez intense où finalement je reste dans une forme d'attachement, de souffrance assez longtemps et paf, j'ai un éveil assez fort et peut-être que je ne vais pas faire tellement d'aller-retour, mais par contre la charge va être très très forte. Ou peut-être que j'ai choisi de vivre un parcours long où les choses se font progressivement. Et c'est là pour moi qu'il y a une différence justement entre parcours court, parcours long, en fonction des critères dont je viens de parler, en fonction de la période aussi. Je crois qu'avec l'élévation de la fréquence vibratoire de la Terre, tout se fait plus rapidement ces dernières années que les 20 années précédentes. Donc ça change aussi beaucoup de choses. Et puis pour moi, ça dépend de ce que l'on a vécu avant, donc de notre âge dans cette vie, et de ce que l'on a vécu. Alors ça, sur certaines chaînes, on parle de précompensation. Moi, je pense que c'est tout à fait réel, c'est-à-dire que dans nos vies, on a pu vivre un certain nombre d'épreuves qui nous ont déjà fait switcher
deux types de comportements. Le switch n'est pas que avec notre flamme jumelle. Ce que l'on appelle le switch, c'est un changement de stratégie où je vais à l'inverse de ma stratégie initiale parce qu'elle ne marche plus. Donc si j'ai déjà fait ça dans certains domaines de ma vie, quand j'étais plus jeune, eh bien quand il y a la rencontre avec notre flamme jumelle, eh bien on est prêt à ce que cela aille plus vite. Et alors je voudrais illustrer tout ça, mon propos, en utilisant l'énéagramme, donc la grille de lecture de l'énéagramme, c'est 9 types de personnalités, pour que vous puissiez vraiment voir ce dont je parle quand je parle de processus et un peu de ces allers-retours d'un type de stratégie à l'autre. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente qui explique en synthèse ce qu'est l'énéagramme, ce qu'est cet outil, je vous propose d'aller le voir en amont. Et sinon, je vais utiliser cet outil-là pour vous parler de processus et donc de switch. Alors, vous voyez sur ce slide les 9 types de personnalités selon l'énéagramme. Et vous voyez des flèches qui relient les types les uns aux autres. Et ces flèches vont symboliser des changements de stratégie dans notre vie, c'est-à-dire des moments de switch, justement de bascule, où on va changer de comportement. Ça va symboliser aussi des mécanismes de compensation à un certain moment dans notre vie, et puis des mécanismes plutôt de décompensation, c'est-à-dire que là, vraiment, la goutte d'eau fait déborder le vase et on change véritablement de comportement et de stratégie. Alors je m'explique. Et pour ça, je vais prendre un exemple, je vais prendre le type 1, donc le perfectionniste, qui est un profil que je connais bien puisque c'est le mien. Donc le type 1, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, mais je vous engage vraiment à aller la voir. Le type 1, c'est quelqu'un qui, enfant, a pensé que pour être aimé, il fallait qu'il soit irréprochable, qu'il soit le plus parfait possible. Donc c'est vraiment l'enfant sage, l'enfant discipliné. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois, on va passer justement à l'inverse de ça. C'est-à-dire, j'essaie d'être sage, et si je vois que ça marche pas, je vais devenir rebelle. Donc on peut devenir très rebelle à l'adolescence alors qu'on en est de type 1 par exemple, ou ça peut être beaucoup plus tard, à la crise de la quarantaine par exemple. Donc la stratégie, et c'est vraiment, je parle de stratégie, c'est volontaire pour moi, on a une mécanique dans notre cerveau qui veut nous protéger, ou plutôt qui veut protéger l'enfant en nous. Et en réalité, l'objectif de tout ça, c'est de sortir de ces stratégies qui sont basées sur des peurs et des fausses croyances, parce qu'en réalité, c'est faux de penser qu'on ne peut pas être aimé si l'on n'est pas parfait. Et tout l'objectif de ce parcours, comme de toute relation ou de la vie de manière générale, j'ai envie de dire, c'est se rendre compte de ça, que je peux lâcher les stratégies, que je peux être moi-même sans avoir peur d'être rejetée ou abandonnée. Donc pour moi, dans la relation flamme jumelle, on vit en condensé ce que l'on vit par ailleurs tout le temps dans notre vie et dans les autres relations, c'est-à-dire vraiment une proposition de la vie, de regarder en soi et de voir en quoi on ne s'aime pas, ou on a peur, et que du coup, on ne s'autorise pas à être nous-mêmes. Donc, le perfectionniste, dans sa vie, et quand il va être vraiment dans sa stratégie initiale, il va tout faire pour être le plus parfait possible. Donc il va être sensible aux détails, il va faire attention à ne pas faire d'erreurs, il va avoir un juge intérieur assez fort, une autocritique assez forte, puisque on doit éviter les erreurs et on veut toujours être le plus parfait possible, on cherche toujours à s'améliorer. On peut être aussi assez critique et jugeant envers les autres et le monde, qui sont eux aussi imparfaits que nous. Et dans une première partie de vie, il y a pour moi 2 mécanismes de compensation qui vont être matérialisés par les flèches. C'est le 7 et le 4. Donc le 7, c'est l'épicurien, une personnalité qui est plutôt fondée sur j'évite les contraintes, je me tourne vers la joie, l'optimisme, je mets tout ce qui ne me plaît pas sous le tapis. Ça, c'est le 7, en synthèse.
Et le 4, c'est plutôt quelqu'un qui valorise et qui sublime toutes les émotions, quelles qu'elles soient en fait, pour éviter de vivre des émotions négatives trop difficiles. Finalement, je les détache un peu de moi en les vivant et en les sublimant. C'est un peu compliqué peut-être à comprendre, mais je vous engage à aller voir la vidéo sur le sujet. Et donc, dans une première partie de vie, le perfectionniste, il va d'une part contrôler ses émotions et sa colère. Il y a vraiment quelque chose autour de la spontanéité, c'est-à-dire que pour être parfait, c'est assez compliqué souvent d'être spontané, parce que je vais regarder l'autre, la situation, pour savoir comment réagir, quelle est la solution, le comportement le plus parfait dans la situation ou dans la relation. Et donc, contrôle de la colère, souvent, puisque la colère, c'est pas bien, mais aussi contrôle des émotions, puisque on peut aussi imaginer que exprimer ses émotions, notamment en public, on peut considérer que c'est pas bien non plus. Là, ça va dépendre de l'éducation que l'on a eue. Mais en tout cas, il va y avoir une répression des émotions un peu forte, notamment de la colère. Et donc, 2 phénomènes de compensation sur la première partie de la vie, c'est je me contrains une grande partie de ma vie à être sérieux, à faire les choses bien, à être responsable, à se focaliser sur ce qu'il y a à faire. Et en compensation, je vais partir en 7, donc partir en 7, c'est-à-dire aller dans ma flèche 7 pour faire la fête, pour être joyeux. Donc il va y avoir des moments où je suis sérieux dans ma vie, et puis pour compenser, je vais faire la fête le soir. Donc les 1, ils aiment bien faire la fête souvent, parce que c'est nécessaire pour leur équilibre d'avoir des moyens de compensation. Donc il peut y avoir aussi des excès, même au niveau alcool, au niveau festif, au niveau à plein de niveaux en fait. Et le deuxième moyen de compensation, c'est aller dans la flèche 4, qui est donc dans les émotions. Ça va être des explosions d'émotions. C'est-à-dire que c'est un peu la cocotte minute. Je me contiens parce que la colère c'est pas bien, que j'essaie d'être parfait. Et quand je n'en peux plus, eh bien, j'explose de colère, la cocotte minute saute en fait. Et alors ici, vous pouvez déjà voir qu'il y a une tendance plutôt yin et une tendance plutôt yang qui va être plus ou moins forte, mais il va y avoir un peu des deux dans ce type de personnalité. Vous avez quelque chose qui est plutôt yang, qui veut changer les choses, qui veut améliorer le monde, qui veut changer l'autre, potentiellement aussi l'améliorer, notamment dans une relation amoureuse. Et donc quelque chose qui est vraiment de l'ordre du yang et de l'action, de l'agir. Et puis vous allez avoir une partie qui est plutôt contrôle de l'intérieur, donc plutôt yin, plutôt blessure d'injustice pour ceux à qui ça parle. Je me contrôle pour correspondre à l'image parfaite que j'imagine que l'on attend de moi. Et donc là, je vais contrôler mes émotions, ma colère, et là, on est plutôt dans quelque chose d'assez yin. Et alors, les bascules dans notre vie, vraiment les changements de comportement qu'on peut... et là, on peut parler de switch, comme dans le registre des flammes jumelles. Eh bien, ça peut être sur le côté yang. C'est-à-dire, j'en ai marre d'agir tout le temps pour tout le monde et tout faire pour que tout soit bien et parfait, etc. J'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, moi je fais plus rien. C'est un petit peu ça, si vous voulez. C'est-à-dire, je ne veux plus m'engager, je ne veux plus faire, je ne veux plus agir tout le temps pour que les choses soient bien faites. Ça peut donner une forme de désengagement, une forme de « je ne veux plus de contraintes, je ne veux plus de limites, j'en ai assez de tout ça ». Donc ça ressemble beaucoup au 7 justement. Donc je vais dans le 7 qui lui ne supporte pas les contraintes. Moi en tant que 1, j'en ai trop supporté toute ma vie parce que c'est ce que je me suis imposé, mais ça je ne me rends pas forcément compte. Et là je refuse les contraintes. Et puis il y a un type de switch qui est plutôt de l'ordre de l'émotionnel, donc de l'intérieur et du yin. J'ai contrôlé les émotions, mes émotions toute ma vie, et là, ça y est, ça explose. Soit c'est de la colère, soit ça peut être de la tristesse, soit ça peut être de l'amour. Et ça, là, je pense notamment aux relations flammes jumelles, la rencontre ou la séparation peut ouvrir ça, peut ouvrir les émotions, le cœur. J'ai jamais su exprimer mes émotions, et d'un seul coup, j'y arrive.
Et là, on est vraiment dans un switch fort, une bascule où le comportement passe à l'inverse de ce que l'on avait jusqu'à présent. Donc, il y a des aspects yin et yang et il y a des variantes de personnalité qui sont avec prédominance plutôt yin et prédominance plutôt yang. Et c'est là que ça sera intéressant sur la relation flamme jumelle de voir qu'il y a une correspondance et qu'il y a un type de personnalité qui va plutôt, une variante on va dire, plutôt yin qui va aller plutôt dans une certaine flèche, qui va utiliser, par exemple pour le profil 1, le yin va plutôt avoir tendance à aller en 7, à prendre le comportement du 7, et le type de personnalité, la variante qui est plutôt yang, va plutôt aller en 4. Et donc, le travail ensemble, ça va être d'ouvrir la porte à l'autre flèche et de faire un peu des allers-retours comme ça, entre le 7 et le 4 dans cet exemple, pour qu'au final, il y ait un équilibrage qui se fasse. Ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que le switch n'est pas une fin en soi, une bascule en soi. Alors je parle de switch, moi j'aime pas trop ces termes et ces concepts, mais bon, pour qu'on se comprenne, c'est un peu ça. Pour moi, c'est une bascule. Moi, j'appelle ça aussi les élastiques. C'est-à-dire, je tire tellement dans un sens, je tire tellement sur mon élastique à vouloir être parfait qu'à un moment donné, il pète l'élastique et je pars soit dans un sens, soit dans l'autre. C'est-à-dire, soit j'explose de colère et les émotions sortent de partout, soit je veux plus jamais aucun engagement. Moi, c'est terminé tout ça, j'en ai marre qu'on me demande tellement de choses. Mais en tout cas, il y a vraiment ce moment de bascule. Et donc le switch n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire ce n'est qu'un changement de stratégie. On change l'autre côté de la pièce, on regarde de l'autre côté. On a l'impression que, alors si on est en relation flamme jumelle, moi j'ai changé de comportement, du coup lui il va changer de comportement et c'est bon, on va être ensemble. Et c'est pas aussi simple que ça parce que, en fait, ça reste une stratégie. C'est-à-dire que ma croyance tout au fond, c'est toujours qu'il faut que je sois parfaite pour être aimée. C'est-à-dire que soit j'agis pour être parfaite, soit je n'agis plus parce que j'en ai marre. C'est le mode que j'appelle « puisque c'est ça ». Puisque c'est ça, je ne fais plus rien, je n'essaie plus rien, puisque c'est ça, je renonce à l'autre, etc. Mais au fond, on n'a toujours pas changé la croyance fausse que je dois être comme ceci ou comme cela pour être aimée. Je ne suis toujours pas dans la justesse de qui je suis et de qui est l'autre. La justesse, c'est savoir ce que l'on peut prendre en charge, ce qui nous correspond, les responsabilités ou les engagements que l'on peut prendre parce qu'ils nous correspondent, plutôt que je prends tout parce que je dois le faire. Et à l'inverse, l'équilibre, ce n'est pas tout rejeter, ne plus rien, ne plus s'engager sur rien. Vous voyez ? Donc l'idée, c'est de trouver progressivement l'équilibre. Ce n'est plus « je veux être parfait » ou « je rejette tout en bloc », mais je trouve l'équilibre. Je me rends compte que je n'ai pas besoin d'être parfait pour être aimé. Et que l'autre n'est pas obligé non plus d'être avec moi. Il est tel qu'il est, c'est-à-dire que c'est aussi sortir du jugement de l'autre, où soit c'est ma faute, c'est moi qui suis pas assez bien, soit c'est lui, soit je veux le convaincre que notre relation doit être, soit ça m'est égal, maintenant il va vivre sa vie. C'est pas ça en fait le sujet. C'est comprendre que chacun est dans ses mécanismes, qu'il ne contrôle pas vraiment ses comportements avant de poser de la conscience dessus, et que du coup, c'est regarder dans le temps présent où en est chacun et quel type de relation on peut avoir. C'est ça vraiment l'histoire. Et ne plus considérer que parce que l'autre n'est pas là ou qu'il ne peut pas être en relation avec nous, et même s'il est dans le silence, c'est pas qu'il nous aime pas et c'est sûrement pas parce que on n'est pas aimable. Et c'est cette association-là que l'on fait dans notre cerveau à la base. Donc on va revivre ces blessures, mais l'idée, c'est de s'en détacher progressivement pour voir la stratégie et la mécanique et sortir progressivement de ça.
Et alors pour moi, plus on fait d'aller-retour, j'en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, plus on fait d'aller-retour, plus on va se libérer de l'émotionnel qui est bloqué en nous depuis notre enfance et puis qu'on a accumulé, et qui nous pousse à réagir d'une certaine manière parce que ça fait mal à l'intérieur en fait. Il y a quelque chose qui est bloqué. Donc il faut le débloquer. Donc il n'y a pas forcément de jugement à avoir sur soi en se disant « Ah, je suis encore là et je suis dans telle stratégie. » Et non, vraiment. Et il n'y a pas non plus à vouloir prendre toujours des raccourcis, même si je pense qu'il y en a, parce que justement, il y a cet émotionnel à sortir. Ça doit sortir, on doit revivre les blessures, et quand on a bien nettoyé à l'intérieur, eh bien, l'équilibrage, il se fait tout seul. C'est-à-dire qu'on sent qu'on commence à s'aimer, à se respecter, et que l'autre, il y a de l'amour en fait. Mais après, il y a vraiment un choix en fonction de là où on en est chacun et ce qu'on est capable de vivre. Donc il y a vraiment de la compassion à avoir pour soi et pour l'autre, en comprenant que nos comportements ne sont que le reflet de stratégies que l'on a prises quand on était enfant. Voilà, je vais en terminer ici sur cette vidéo, et sur ces premiers éléments autour du switch. J'en terminerai avec une dimension un peu énergétique. Je pense réellement qu'effectivement, que lorsqu'il y a un switch dans la relation flamme jumelle, quelque chose qui se passe, une compréhension, un changement de comportement majeur, ça va entraîner énergétiquement des changements de comportement de l'autre côté. Est-ce que ça va être forcément un retour et que ça y est, on est ensemble? Pas forcément. Il va y avoir beaucoup de paramètres qui vont jouer. À mon sens, il y aura un mouvement. Ça, c'est certain. Il y a quelque chose qui, pour moi, est à la fois de l'ordre de l'énergétique et à la fois presque de la logique. Alors, quand c'est logique, c'est que vous êtes en relation. Il y a une relation qui fait que je change de comportement, l'autre va changer de comportement, et c'est normal puisqu'on est dans un écosystème. Et dans n'importe quelle relation, si vous changez de comportement, l'autre va changer de comportement. C'est assez logique. En revanche, ce qu'il y a peut-être de plus dans cette relation pour moi, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui est énergétique. C'est-à-dire que même dans le silence, quand vous avez capté quelque chose, quand il y a quelque chose dans vos comportements qui bascule, eh bien, je crois qu'il y a quelque chose qui bascule chez l'autre aussi. Et c'est comme si l'univers propose de nouvelles situations. Il y a des événements qui se passent pile à ces moments-là, qui sont assez incroyables. Il peut y avoir des synchronicités assez dingues, qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Et dans la prochaine vidéo, je vous proposerai un peu une analyse combinée de deux profils, donc plutôt yin et yang. Et vous verrez qu'il y a un type de profil qui va plutôt utiliser une flèche, notamment dans la relation amoureuse de manière générale, et l'autre qui va plutôt utiliser une autre flèche. Et que quand on fait ces switches, en tout cas ces mouvements, ces changements de comportement qui peuvent être uniques, comme je disais, ou plutôt multiples, eh bien l'autre va faire un peu ça aussi. Et on apprend à s'équilibrer et à aller un peu au milieu des deux flèches. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rejoindre les deux points, 7 et 4 dans notre exemple, pour faire une ligne et pour vous trouver finalement au milieu. Et là, vous allez retrouver votre personnalité initiale, qui est dans l'exemple la personnalité de type 1. Vous allez vous retrouver avec vos forces, vos super pouvoirs liés à votre type de personnalité, parce qu'on en a tous, mais d'une façon qui est équilibrée. C'est-à-dire, je suis focalisée sur les choses à améliorer dans le monde, mais je ne me sacrifie plus pour le bien du monde et de l'autre parce que je pense que je dois le faire, et je ne veux plus non plus fuir ce truc-là parce que c'est trop contraignant. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt.